Ben Lala. Hey, salut tout le monde, bienvenue à ce 3e épisode de Ben Lala. Ben Lala. Et aujourd'hui, on vous offre une table ronde avec Sylvain et Marc. Ben Lala. Ben Lala. Ce qu'on a discuté en préparation, c'était en fait un sujet d'actualité actuellement, c'est celui des permis d'études des étudiants internationaux. Tout le processus et toute la problématique qui entoure ça. Et on a comme entendu et vu des incohérences dans le système et on s'est dit, comme c'est un sujet qui nous touche de très près, on s'est dit on va en parler aujourd'hui. Alors, avant de débuter dans notre sujet, permettez-moi, messieurs, de vous saluer. Hey, Marc. salut! Sylvain Irandi qui me pas pour moi, tu sais. Exactement. Donc, je vais commencer. Salut Marc, comment tu vas? Ça va bien, Ben, toi? Oui, ça va bien. Ta session, comment Début ça? de session, c'est parti sur des chapeaux de roue. Beaucoup de nouvelles tâches, moins d'enseignement, mais beaucoup plus de préparation là, en vue du défi aux entreprendre, la semaine des entrepreneurs à l'école. C'est puis une hausse aussi des membres du Club entrepreneur. Écoute, je suis à la présentation des équipes sportives et socioculturelles. Je suis presque aussi nombreux qu'un club de football. Hey, mon Dieu, c'est bon! Comment t'as de monde? Wow! 42. Ben, Wow! voyons donc. 42 jeunes Victime actuellement de son succès. qui sont intéressés à découvrir l'entrepreneuriat, pas devenir des entrepreneurs nécessairement, quand même. mais au moins de découvrir qu'est-ce que c'est que le monde de l'entrepreneuriat. 42, est-ce que c'est un impact direct sur ton année de prix de l'année dernière? Je peux pas te le dire, je sais pas. Moi, je te dirais, c'est vraiment... on a une présidente, Valentina, qui est hors pair, qui fait un recrutement extraordinaire auprès des autres jeunes. Puis en même temps, peut-être en mélangeant à ça un petit peu, là, tous les succès du passé. C'est bon. Ben écoute, on va te souhaiter une bonne saison. Si tu as besoin d'aide, écoute, on est là. On exclut la personne qui parle, c'est ça qu'on dit? Ben oui, exactement. Non, on est là, tout ça, on travaille toujours en Ouais, équipe, pas de mais sur le problème. département, on a des gens, je pense qu'il peut On va avoir besoin d'entrepreneurs. Là. Oui, on n'aura pas le choix. Sylvain, et toi, comment tu vas, mon cher ami? Ça va très bien, et toi, Benoît? Oui, écoute. Passe un bel été? Oui, ben en fait, on a fait le premier épisode ensemble dans lequel, Marc, je ne sais pas si tu le sais, mais Sylvain s'est classé 29e au Québec dans la catégorie de courtage. Donc, c'est vraiment... Quand même, c'est impressionnant. Là. 29e sur combien, Sylvain? Sur 30. Non, c'est des blagues. Ben, c'est le Club d'excellence de Plaine Prairie. Oui. Il y a 30 coursiers qui peuvent y entrer. Et c'est ça. Je suis 29e. Habituellement, comme j'expliquais à Benoît dans l'ancien podcast, c'est que je suis là dans les premiers mois de l'année. Mais étant donné que le montant des maisons est plus bas ici dans la région, c'est le volume, le prix moyen d'une maison au Saguenay-Lac-Saint-Jean est beaucoup plus bas qu'ailleurs au Québec. J'ai tendance à débarquer au mois d'avril. Mais là, par somme de travail et tout ça, j'ai beaucoup de dossiers cette année. J'y suis resté jusqu'à la toute fin. J'en suis bravo. fort heureux. Donc, le Ben Lala est entouré de gens à succès. Eh bien là, c'est complètement fou ce que vit Marc. Moi, ça m'allume, ça, là. Parce que entrepreneur, c'est pas nécessairement quelqu'un qui a absolument une business, pignon sur rue, une porte à ouvrir tous les matins pour accueillir de la clientèle. Ça peut être un travailleur autonome comme moi. Tout à fait. Tu peux être Effectivement. intéressé par l'entrepreneuriat parce que simplement, tu veux être travailleur autonome. Et vous savez qu'en ce moment, le Québec, économiquement, majoritairement, c'est des travailleurs autonomes et des PME, Des petites PME. qui, en quelque sorte, le font, là, le Québec là, économique. Là. C'est pas de la grande entreprise, des Nordvolt, des Rio Tinto, d'autres grosses compagnies. Là. Il n'y en a pas des centaines de milliers au Québec. C'est les PME, c'est les travailleurs autonomes. C'est ceux-là qui, en ce moment, sont le gros pouls économique au Québec. Je n'ai pas les chiffres exacts, là, mais on parle là habituellement là, PME, travailleurs autonomes, 98 des emplois. Exactement. Hey, c'est capoté, fait que là, c'est fou. Là. Bravo, Marc. Je suis content d'entendre ça. Oui, ça veut c'est dire qu'il va y avoir de la relève. C'est ça qui est le fun. Oui, puis cette relève-là, on en a besoin. Puis, tu sais, sans être chauvin, de la façon on forme nos étudiants, on a tout le temps cette fibre-là entrepreneuriale qu'on aborde puis qu'on essaie de développer. Puis il y a aussi le volet intrapreneur que Marc pousse beaucoup depuis les dernières années en disant, si tu n'es pas entrepreneur, tu peux aider, collaborer avec un entrepreneur. Donc, tu peux lui permettre d'aller vers ce succès-là. Donc, bref...
Félicitations, Marc. Ben, merci. Puis je pense que ça va à l'équipe au complet là, du Club Entrepreneur qui Super. s'investit. Ben, tu nous amèneras Valentina dans les prochaines semaines. Sûrement. Sujet d'actualité qui, justement, touche la réalité de nos étudiants internationaux. Puis, Marc, tu me corrigeras peut-être dans les dates, là, mais tu sais, je dirais dans les 10-15 dernières années, on a vu une recrudescence importante des étudiants internationaux qui viennent au Québec pour étudier. Dirais-tu que c'est en lien avec les fameuses manifestations des carrés rouges contre la hausse des taux de scolarité? Non. Et pour financer, les institutions ont trouvé une nouvelle façon plus créative de se financer en ouvrant les portes? Non, je pense pas. Parce que j'ai entendu ça, c'est pour ça. J'ai entendu mais honnêtement, je pense pas de l'intérieur de ce qu'on entend. C'est pas ça, là. Rappelons-nous, dans le fond, dans les 10 dernières années, on a quand même eu une baisse importante d'achalandage. Même chose pour les universités de région. C'est ça, puis il y a une baisse démographique qui est là, dans les dernières années, particulièrement en région, on l'a connu. Puis c'est sûr que les cégeps, les universités de région, ils ont mis des efforts énormes pour faire du recrutement à l'international. Parce que ça emmène, je veux dire, si je regarde juste à l'université, ici à côté, c'est je sais pas combien de milliers, je pense, ils sont près de 2000 étudiants. Mais ça amène des étudiants qui vont défrayer des coûts pour venir étudier ici. Oui. Et le gouvernement met aussi une partie en argent dans ce dossier-là. Oui. Et ce qu'on mentionne, c'est que souvent, c'est venu substituer le manque créé par la démographie et par la hausse des frais de scolarité. Exact. Donc, il y a cet enjeu-là, mais il y a aussi l'entente Québec-France qui fait en sorte que l'étudiant français paye le même prix là, que les étudiants québécois. À l'inverse, c'est la même chose si on va étudier là-bas. Il y a quand même, tu sais, je dirais un volet attractif aussi parce que, tu sais, les étudiants qui viennent au niveau collégial et universitaire, puis surtout même au niveau collégial, sont obligés d'être francisés. Puis s'ils ne parlent pas français, à moins qu'ils soient dans un collège anglophone, ils ont l'épreuve uniforme de français qu'ils doivent faire. Ils ont au moins 3 cours de français de littérature à faire. Ils ont des compétences à développer entourant le français. Donc, ça, c'est un volet c'est un argument qui est très, 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 très fort, à mon avis, qui fait en sorte que ces nouveaux arrivants-là, s'ils viennent étudier ici, ils ont peut-être la possibilité qu'ils restent ici, qu'ils parlent français, qui ont des diplômes, dans le fond, de qualité québécois, parce qu'on est quand même reconnu. Là. Quand tu vas en Europe, là, Marc, là, notre système, là, on est reconnu vraiment. On dit qu'on n'arrête pas de le bâcher, là, mais aussitôt que tu sors du Québec, là, notre système. Ça devient une porte d'entrée intéressante pour d'éventuels citoyens québécois qui vont apporter quelque chose, non seulement au niveau travail, mais au niveau culturel. Sylvain, tu sais, ces jeunes-là, justement, qui sont scolarisés, parce qu'ils arrivent au collège, ils arrivent à l'université. Quand ils sortent, c'est un actif. Ben oui. C'est un actif vraiment important pour notre société, là. Et moi, j'en connais plein de jeunes. On parlait du Club Entrepreneur tout à l'heure. Je pense que 80 des membres du Club Entrepreneur, c'est des étudiants étrangers. Super. Fait qu'ils veulent s'intégrer, ils veulent être là, ils veulent participer à l'essor d'une région. Puis en région, c'est nécessaire. C'est une richesse dont on ne peut se passer, surtout parce qu'ils sont jeunes et ils vont être là pour longtemps. Oui, puis en plus, ils vont être formés. Puis ça, là, moi, je pense que dans le développement économique, ça, c'est mon opinion personnelle, là, dans le développement économique d'une société, l'éducation est un facteur important. Mm-hmm. Puis plus que tu as de monde scolarisé, puis là, quand je dis de gens scolarisés, là, dans ma tête, je pense à partir d'un secondaire 5, je pense au DEP, je pense au collégial, universitaire. Puis là-dedans, tu as besoin d'avoir, dans le fond, un amalgame de diplômes, de connaissances, de savoir-faire pour être capable de bâtir ta société. Si tu as juste des PhD qui font de la recherche, c'est pas eux qui vont construire les maisons. Donc, tu as besoin de charpentiers menuisiers, donc tu as besoin de plombiers, d'électriciens. Exact. Et quand je dis la diplomation, c'est ça. Donc, d'avoir des gens qualifiés. Tu sais, dans le fond, les étudiants qui arrivent, tu sais, souvent, on a le débat de l'immigration en disant
l'immigration, on en veut pas trop, et puis on se sent un peu... On en veut peu, mais on veut mieux les intégrer. J'ai entendu ça souvent. Oui, effectivement. Mais tu sais, la porte d'entrée idéale, c'est pas le chemin Roxham qui est fermé. Non, pas c'est probablement les études, comme C'est tu les le mentionnais études. tantôt. Exactement, parce qu'il y a un tri sur l'intérêt, sur la capacité à faire les choses, puis aussi une capacité financière. Donc là, l'étudiant qui arrive puis qui émigre par nos institutions d'éducation, ben, en bout de ligne, il s'est déjà qualifié selon des paramètres aussi intéressants pour nous. Tu sais, on n'ajoute pas nécessairement à l'aide sociale, on n'ajoute pas nécessairement dans les services sociaux. C'est un enjeu, à mon avis, en tout cas, du moins de mon point de vue, c'est un enjeu qui est important. Donc, il faut être capable de le préserver. Puis je pense que c'est une porte d'entrée, outre ce qu'on voit notamment par rapport aux demandeurs d'asile, parce que ça, C'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. Puis tu sais, souvent, les gens, quand on parle d'immigration, ils vont mélanger les deux. Parce que ceux qui, dans le fond, qui causent une pression sur le système, c'est les demandeurs d'asile quand tu n'es pas capable de contrôler. Mais encore là, je sais que ça crée un équilibre économique, les demandeurs d'asile, on pourra en parler longtemps, là. Mais en tant qu'être humain, moi, je me souviens encore d'un soir assis chez nous, dans mon salon, à regarder les nouvelles et à voir des gens de la Syrie, je ne sais pas si tu te souviens, conflit, l'État islamique là-bas, ça brasse pas mal. Et des milliers et des milliers de personnes quittent le pays avec comme seul bagage des sacs en plastique avec peut-être 2 paires de bobettes, un T-shirt puis une paire de jeans. Là. Ils n'ont rien, ils n'ont plus rien. Ils viennent, ils marchent pendant des heures, viennent vers de nouveaux pays, de nouvelles terres d'accueil et se font fermer les portes par ces terres d'accueil-là parce qu'économiquement, ils ne sont pas capables de les accueillir. Et on ne se le cachera pas, là. Le Canada, les États-Unis, l'Amérique du Nord, même, on dit, l'Occident est beaucoup plus riche que ces pays-là où il se passe en ce moment des conflits qui causent énormément de dégâts. Moi, je me dis, en tant qu'humain, tu dois ouvrir tes portes. Tu dois accueillir l'étranger. Et j'ai poussé même après ça, puis j'étais ému, là, j'écoutais les nouvelles à la télé, j'avais les larmes aux yeux, puis je me posais moi-même la question, est-ce que tu partirais avec un petit sac? Je serais peut-être même pas capable de me rendre au coin de la rue, Benoît. Tu comprends? En termes de courage et en termes de capacité de le faire. Eux le font. Ensuite de ça, j'ai poussé plus loin. Cet été, je suis allé à Halifax visiter le Pier 21, qui est en quelque sorte l'ancien poste d'accueil de l'immigration dans le temps où tout le monde arrivait par bateau. Mm-hmm. Et il y a de quoi avoir là une sensibilisation qui est faite sur l'immigration qui vaut la visite. Donc, j'invite tous ceux et celles qui iront pas juste faire la Cabot Trail, arrêter à Halifax et aller visiter ce musée-là, le musée de l'immigration. Vous allez mieux comprendre et vous allez mieux vous percevoir dans l'œil de quelqu'un qui arrive ici, qu'il soit immigrant, qu'il soit étudiant étranger, qu'il soit travailleur on l'a tous étranger. été à un moment donné, là, tu sais, sur le plan de nos origines. Exactement. À part les Premières Nations qui, eux, étaient là. Ils étaient là avant nous. On est tous des gens issus de l'immigration. Mais je le répète, autant les immigrants qui arrivent en exil par le chemin Roxham qu'ailleurs, autant les étudiants étrangers que les travailleurs étrangers qui viennent faire la job que les Québécois ne veulent pas faire, c'est-à-dire travailler dans les champs et dans d'autres endroits comme des restaurants. Et, en tout cas, allez faire un tour là-bas, puis vous allez être pendant 5 minutes dans leur peau et vous allez mieux comprendre. Et probablement que votre accueil va être différent. Moi, c'est ce que je me dis. Mais tu sais, Sylvain, on a tellement... Je sais pas pourquoi, mais on a l'immigration a mauvaise presse. On fait toujours comme... Parce que nos décideurs, nos dirigeants lui donnent mauvaise presse parce qu'ils en font, en quelque sorte, un débat, une lutte. Une bataille électorale. Une bataille électorale. Ils vont chercher des points avec ça. Ils électoralisent le débat sur l'immigration pour gagner des points. Et ce que ça fait, ce que ça crée, c'est que ça crée de la grogne, ça crée du racisme. Les gens, ça vient les chercher intrinsèquement à l'intérieur d'eux. Là, puis souvent, ça fait sortir le plus mauvais, je te dis. Ben, c'est sûr que tu touches... Tu sais, quand tu arrives dans une situation où tu dois te déplacer pour changer de pays où tu habites, c'est sûr, toutes les insécurités que ça peut générer. On fait juste des fois partir en voyage. Je me souviens, à chaque fois que j'ai fait un projet de mobilité en Europe, ben, tu pars 20-21 jours. Moi, je suis stressé jusqu'à ce que j'arrive à l'endroit où je vais habiter pendant les 20 jours. Puis on s'en dirait inconfortable. Tu as un stress, tu es un peu plus anxieux que d'habitude parce que là, tu as comme toute cette
cet inconnu-là, même si j'y avais déjà été, tu as tout le temps un peu ce paramètre-là. Avec là, imagine quelqu'un qui déménage pour sa vie. C'est ça, imagine, là, il part là, l'étudiant qui arrive ici, Ça va refaire sa il vie. arrive du Togo, il arrive du Bénin, du Mexique. Puis là, il s'en vient ici pour 3 ans minimum pour son temps d'études. Mais après ça, il veut faire sa vie. Là. Exactement. Il laisse tout là-bas. Là. Mais Marc, toi, là, dans ce que tu as vécu comme dans ta carrière de professeur, est-ce que tu trouves qu'actuellement, la façon que c'est géré par le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral, on est dans des bonnes années? Honnêtement, non. Parce qu'on est en train, c'est ce que j'expliquais souvent à des gens, c'est qu'actuellement, ce qui se passe avec les deux paliers de gouvernement, on ne se cachera pas, c'est qu'on change les règles du jeu en plein match. Est-ce qu'on accepterait, nous autres, les Canadiens, là, tout d'un coup, qu'on change le match de hockey entre Canadiens puis les Maple Leafs, puis entre la deuxième, troisième? C'est déjà arrivé dans le passé change dans un match règles. entre les Canadiens et les Nordiques, le but d'Alain Côté. Là, On a changé les règles. T'as-tu vu qu'est-ce que ça a fait? On en parle encore aujourd'hui. OK. Mais tu sais, c'est un peu ça. On change les règles. Fait que les gens qui sont ici, Ouais. tout d'un coup, ben, oups, Ils comprennent plus. comprennent plus, là. Puis là, c'est de l'insécurité, c'est du stress, c'est des étudiants. Ils sont en pleine session d'études. Là, on est quoi, la 4e, 5e semaine? C'est en 6e Sixième semaine. semaine. Tu regardes, j'en ai perdu. Mais ça a tout simplement pas de bon sens pour ces jeunes-là. Là. Parce que là, c'est faux. Ce qui arrive aussi, c'est que dans le renouvellement, tu sais, je peux comprendre dans le cas où un étudiant fait une demande de permis d'études, mettons que les règles ont changé, tu appliques le changement aux nouvelles demandes, aux nouveaux Et arrivants. non pas aux anciennes demandes. Mais là, quand tu arrives, tu es dans le système, ça fait 2 ans, tu as déjà investi 2 ans, puis le gouvernement a investi dans tes études aussi d'une certaine façon. Puis là, tu ne peux pas renouveler quand ton dossier, c'est la même chose que l'année passée. Tu sais, à un moment donné, il pourra avoir une clause grand-père, une période de transition en disant, ben voici maintenant la règle ou voici maintenant notre façon de l'appliquer. Mais là, quand on fait du mur à mur, du mur à mur du jour au lendemain, sans considérer ceux qui sont dans le système, moi, honnêtement, là, je trouve que c'est puis je vais peut-être être dur, mais je trouve que c'est une façon, c'est du sabotage du fonctionnariat au Québec et même au libéral, pardon, même au fédéral. Au fédéral. Je m'excuse pour le lapsus. Mais ça, ces fonctionnaires-là qui, du jour au lendemain, décident de faire ça. C'est la problématique de notre pays, c'est-à-dire on fait du mur à mur. On fait des mesures mur à mur. On ne tient pas compte des petits facteurs aggravants qui peuvent causer préjudice à des personnes, comme vous l'expliquez, qui sont présentement en cours. Là. C'est le cas de le dire. Puis même, tu sais, je regardais un dossier en début de session qui est sorti de Granby. Un étudiant de Granby ça fait 2 ans, un Français, qui fait 2 ans qu'il est ici avec ses parents parce que ses parents travaillent ici. Il a fini son secondaire parce qu'il n'y avait pas de problème, il n'avait pas besoin de permis d'études. Il finit son secondaire. Là, il veut rentrer au cégep de Granby en sciences nature, donc c'est quand même. Le gouvernement n'y accorde pas son permis d'études. Il est déjà au Canada, ça fait 2 ans. C'est ça. C'est les règles mur à mur qui viennent nuire en quelque sorte à tout un système d'éducation. Et on vit la même chose dans mon domaine. Souvenez-vous, il n'y a pas tellement longtemps, le gouvernement fédéral a annoncé que c'était terminé les investisseurs étrangers. Oui, on ne pouvait plus acheter de maison parce que ça faisait monter le prix des valeurs immobilières, qu'il y avait de la spéculation qui se faisait dans les marchés de Vancouver et de Toronto. C'est vrai, ça existait, là. C'est pas des blagues. Mais là, on a fait une mesure mur à mur. Nous, ici, on avait des Français, on avait des Africains qui voulaient acheter des maisons au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais là, eux-mêmes, ayant un permis de travail, c'est pas des investisseurs étrangers, là. C'est des gens qui sont actifs dans la société, ils ont un permis de travail, ils travaillent dans des entreprises, là, des Tunisiens qui travaillent dans des ateliers de soudure. Bien, du jour au lendemain, ne peuvent plus acheter une maison parce qu'ils sont comme dans l'espèce de case d'investisseurs étrangers. Pourtant, ils ont un permis de travail, là. Et ils attendent après une citoyenneté. Donc, ils ne seront plus des investisseurs étrangers, ils vont devenir des citoyens canadiens. On a tellement frappé sur le clou en parlant régulièrement que ça a pris 8 mois et le gouvernement a fait un amendement permettant à ceux et celles qui détiennent un permis de travail de 2 ans, mais il faut qu'il soit encore valide pour une période de, si je ne me trompe pas, 9 mois minimum au moment de la demande. Tu peux quand même t'acheter une maison. OK. Donc, il y a eu des amendements de fait et c'est ce que je vous souhaite dans le domaine des travailleurs et des étudiants étrangers, pour que ceux qui sont là présentement puissent renouveler pour leur 3e dernière session peut-être ou leur 2e session pour poursuivre et se rendre jusqu'au bout de leurs études. Tu es dans le système,
Ben là, on ne te retourne pas chez vous, on te garde. là. Mais moi, mon petit doigt me dit qu'il y a certains fonctionnaires qui vont avoir des comptes à rendre sur la question parce que tu sais, moi, ce qui m'écoeure, c'est cette incohérence-là dans la façon d'appliquer des règles. Je comprends qu'on met des règles pour baliser, pour encadrer, pour décider, mais à un moment donné, là, c'est comme si, mettons, tu arrives, tu construis une maison, tu as un projet de 12 mois, tu arrives au 8e mois, puis ton entrepreneur dit, ben écoute, je peux pas te finir. Fait que là, ta maison, là, elle n'est pas finie. Ta maison, le toit peut couler, les intempéries. Puis là, Et il t'offre aucune alternative. aucune C'est alternative. ça. Fait que là, tu te dis, ben là, écoute, laisse ça de même. il reste 4 Vite mois de dedans. travail. Dans le fond, c'est ton dernier tiers. Il te reste à faire ton dernier tiers. Puis là, retourne chez vous. Retourne dans ton logement où c'est que tu étais. C'est carrément cette incohérence-là qui se passe auprès des étudiants internationaux dans la majorité de ceux qui font du renouvellement actuellement. Puis honnêtement, je trouve ça, moi personnellement, je trouve ça inacceptable. Ces jeunes-là, là, c'est quoi? C'est 20 000 par année à peu près là, que ça leur coûte. Fait que, tu sais, je me dis à Sylvain, là, pendant 2 ans, là, tu as payé 40 000 Pour rien. pour Pour rien. rien, tu ne peux pas finir. Ben, Pour c'est rien. un peu ça qui se passe. Mais je vous pose la question, est-ce qu'il y a des gens qui font des représentations, qui font de la pression auprès des gouvernements, auprès des instances, pour que, justement, on se retrouve peut-être comme nous dans le domaine hypothécaire, là, avec un amendement Ben, à cette loi? c'est sûr que les directions en parlent à la Fédération des cégeps. Puis, tu sais, il y a je dirais, ceux qui ont le contact avec les ministères leur parlent. C'est sûr que politiquement parlant, c'est pas, dans le fond, c'est pas une cachette. Moi, je connais des gens, puis c'est sûr que ces gens-là sont déjà au courant de la situation parce que je trouve que c'est une injustice. Une injustice, puis il y a du monde qui font pas le job, puis il y en a qui mériteraient d'être mis à la porte, à mon avis. Ah, mais ça, c'est dans tous les domaines. Ouais, non, Benoît. mais c'est on parce est dans que- on est dans une époque de pénurie. Moi, c'est ce que je dis mais régulièrement. comment est-ce qu'ils font pour dormir le soir? Sérieusement, Alors, là, c'est- comment est-ce qu'ils font? T'envoies une lettre, là. À un être humain. On peut pas vous renouveler, mais ça fait 2 ans que vous êtes ici. Ils gèrent des numéros. À cause de tel document qui ont déjà été envoyés, ça fait 2 fois. Puis là, en plus, ben là, si, mettons, tu dis, la preuve de revenu, attends un peu, là, ça fait déjà 2 ans là, qu'on paye, là. Ça se pourrait-tu qu'on soit capable de payer la dernière année, là? Donc là, peux-tu me donner un break que je puisse finir? Moi, c'est le même que je me sens actuellement. Puis sérieusement, là, cette injustice-là, ça vient tellement me chercher qu'à un moment donné, il va falloir que quelqu'un réagisse. Puis que c'est pas juste pour une personne, c'est pour les étudiants internationaux. Là-dessus, là, on rajoute notre réputation à l'international. On passe pour des de raisin. C'est pas compliqué. Puis je Mais ça, c'est pas- encore une fois, je m'auto-censure répète, c'est parce que je pas- suis à 2 cheveux de sacré. Mais c'est pas la première fois, ça, Benoît. Là. Tu sais, historiquement, là, le Québec est bon pour se péter les bretelles. Ah, on est les meilleurs au monde dans tel domaine. On n'est pas les meilleurs au monde. Il faut arrêter de penser qu'on est les meilleurs au monde. On est probablement les dindons de la farce là, Tu sais, moi, en tu sais, termes de façon oui. d'agir avec Moi, les je gens. regarde Sylvain à travers de tout ça. Là, c'est moi, je vois Promotion Saguenay qui fait Ouais. qui est en train de faire une promotion là, pour aller justement un voyage à l'étranger, pour aller chercher, Mm-hmm. faire du recrutement. J'entends dans les cégeps, dans les universités, les équipes qui s'apprêtent à partir Ouais. dans les prochaines semaines, prochains jours, pour aller recruter à l'étranger. Pourquoi? Mais c'est parce qu'on va les bloquer. Oui, c'est ça. Pourquoi? Pourquoi? Puis là, avec ça, On- tu bloques tes référents naturels. Tes référents naturels, là, ce sont eux qui sont déjà ici, qui ont vécu une expérience. Puis là, leurs familles sont à l'étranger. Mais là, qu'est-ce que je fais? Ah ben là, moi, ma fille ou mon garçon est au Québec, puis il n'est même pas sûr de finir. Fait que là, tu vas envoyer du monde, tu vas mettre de l'argent pour faire la promotion, comme tu dis. Puis là, tu vas leur dire, ben venez chez nous, venez étudier chez nous. Ouais, c'est compliqué chez vous, hein? Je suis même pas sûr de finir. Ouais. Tu sais, Mais en quelque sorte, vous me dites qu'en ce moment, il y a des équipes qui se préparent à aller à l'extérieur rencontrer des gens. C'est que ces gens-là, probablement, ont derrière la tête, on va demeurer positionnés sur l'échiquier international. Ben oui, il faut. Parce Il qu'à un faut. moment donné, il y a quelqu'un qui va se réveiller puis qui va changer quelque chose. Moi, si j'avais quelque chose à faire aujourd'hui, je prendrais mon téléphone, j'appellerais un député, j'appellerais un ministre, puis je l'obligerais à venir s'asseoir, les fesses à la chaise ici, puis je poserais des questions au micro à ce podcast ben, pour écoute, qu'on réponde à des questions. la seule chose, c'est que mon outil, mon balado, en fait, c'est pas dans cette ligne-là, mais je pourrais faire une exception. Je pourrais faire. Je te le dis. Là, Poser des questions, pas exiger ci, exiger ça. Poser des questions afin de mieux comprendre. Oui, mais la compréhension, en tout cas. Ça serait bien plus le fonctionnaire qui a pris la décision que j'aimerais ça avoir en avant. Mais la commande vient de quelque part. je peux- Commande, rappelle-toi toujours,
Ministre, sous-ministre, Ouais. fonctionnaire. Ouais, mais tu La sais quoi? commande vient de quelqu'un. Mais en même temps, la commande peut venir de quelque part, mais il y a toujours des personnes à quelque part qui, justement, y appliquent au pied de la lettre. Exactement. Ah, ben ça, c'est toujours. C'est dans tout ça. Le sabotage des fonctionnaires, là, on va en parler. Puis ça, c'est ma lecture d'implication politique depuis 2018. Là. C'est pas compliqué, là. T'as le parti au pouvoir qui donne une commande, en fait, qui donne une orientation. Puis si les fonctionnaires veulent pas, puis s'ils décident de faire débarquer un gouvernement, puis s'ils veulent décider de générer de la frustration chez les gens, ben ils appliquent du mur à mur sans leur logique. Est-ce que Puis dans tes ça, c'en est un fonctionnaires, exemple. est-ce que dans tes fonctionnaires, tu mets les hauts fonctionnaires? Ben, ceux-là qui Ben oui. dirigent. Bon, ben, C'est ceux-là qui dirigent, qui c'est qui les colle la shot? sous-ministres. Non, il y a les sous-ministres, mais tu as d'autres personnes. Mais- Là, à un moment donné, c'est pas juste le sous-ministre. Le là. ministre et son haut fonctionnaire, son premier, c'est le sous-ministre. Ouais, mais- Ben, le sous-ministre, lui, il va changer de département, ils vont le promener, mais peu importe le parti qui est là, Oui, mais- lui, il va demeurer en poste et il veut gravir des échelons. Ben, Il faisons veut le bien ménage. pareil. Faisons le ménage. Ben oui, mais Faisons le ménage. souviens-toi que René Lévesque, il a fait le ménage quand il avait été élu pour le Parti libéral lors de ce qu'on appelait dans le temps la Révolution tranquille, qui était toute sauf tranquille, parce qu'il a fait le ménage à tous ceux et celles qui recevaient des enveloppes. Aujourd'hui, c'est peut-être plus des enveloppes. Aujourd'hui, c'est peut-être des transferts bancaires. Il faut regarder ça aussi. Là. Ouais. Mais je rentre pas là-dedans. Là. Je veux pas partir dans des histoires de il y a peut-être eu des pots de vin, puis des ci, puis des ça. Là. C'est pas ça. Je suis vraiment pas un complotiste. Il faudrait vraiment pas penser ça. Ce que je veux dire par là, c'est que tu as Faut des pas. gens qui prennent... Sinon, c'est ton dernier podcast. Non, non. C'est que il y a des gens qui, peu importe les raisons, prennent des décisions pour plaire à quelqu'un et non pas en pensant à ça va être quoi les impacts autour? Ça va être quoi? Qu'est-ce que ça va donner en bout de ligne, cette décision-là? Ah, toi, là, tu as de la misère avec ça dans tes sondages, gars, je prends cette décision-là, toi, tu vas monter. Mais en bout de ligne, en bas, là, celui qui est sur le plancher des vaches, là, il écope. Là. Mais c'est ça qu'ils ne regardent pas, ces gens-là. C'est ça quand je te dis, les hauts fonctionnaires. Mais la décision va aussi dans le même sens. À partir du moment que tu as un fonctionnaire qui dit, moi, là, ça fait pas mon affaire, j'applique le mur à mur, tu vas voir que ça va le faire mal, ben ça fait la même chose. C'est ça. Puis tu remarqueras, il y a certains ministères, là, c'est-tu normal que le ministère de l'Environnement, là, quand tu fais une demande, ça prend au minimum 18 à 24 mois avant que tu reçoives une réponse? C'est-tu normal aujourd'hui? Ben, il y a plein de choses qui sont Non, pas normales. Tu demandes un permis de construction dans une ville, puis ça peut prendre 2 ans. Fait que, tu sais, là, à un moment donné, tu arrives, là, tu dis, on peut-tu penser efficacité? On peut-tu penser, tu sais... Non, mais le Québec n'est rendre, pas- mais rendre un service aux Ah, ça, on citoyens. pourrait partir le débat puis en faire un autre Au-delà- 2 heures. Prendre un autre 2 heures. Au-delà- Parce Je t'en que feu le ce matin. Québec n'est pas... C'est que d'aller au-delà de la partisanerie. Ben C'est oui, ça. c'est- Le Québec n'est pas, et encore là, je reviens là-dessus, on est les meilleurs au monde. On n'est pas les meilleurs au monde parce que le Québec n'est pas une province productive. Écoute, Tout est basé sur l'ancienneté Ça, au Québec. Ça, c'est un autre Tout débat. est basé sur les règles établies du passé. Hein. Des fois, il faut que tu kicks dans la cacane. Tu comprends? Oui, oui. Faut que tu shakes un petit peu là, le pommier. Là. mais c'est parce que ce qui arrive, là, c'est que en gestion, là, tu sais, tu as comme le processus. Tu as le système de gestion que tu élabores. Ben là, le système, là, il y a tellement d'écueils qui font en sorte que la roue ne roule plus. Donc là, tu dis, OK, quand tu regardes ça, comment est-ce que je peux faire en sorte pour optimiser ça? Puis aussitôt que tu veux l'optimiser, ben là, tu te butes à quoi? Convention collective. Tu te butes au système qui a déjà été négocié, ainsi de suite. Donc là, à un moment donné, il va falloir qu'on réalise que le système, là, si on veut être plus efficace, plus optimal, il va falloir le repenser. D'ailleurs, j'ai lancé une idée à Marc cette semaine là-dessus là, pour repenser le système puis faire une activité de créativité collective avec ça. Je pense que là, je suis pas mal mûr. Là. On va faire ça pour janvier, je pense. Mais pour la première fois, le Québec a voté pour autre chose que fédéralisme et souveraineté lors de l'élection de la CAQ. C'était la première fois depuis les années, milieu des années 70, qu'on choisissait autre chose que souveraineté ou fédéralisme. C'est un peu ça qu'on a vécu au Québec. Tout à fait. Et on s'en va. Qu'est-ce qu'on fait là? On s'en retourne vers ça. Là. Si tu regardes un peu l'histoire, on s'en va vers ça. Le Québec est mûr pour un grand reset. J'ai eu un collègue de travail dans le domaine de la radio qui, dans le temps, parlait d'un grand éveil. Il disait, on s'en vient, là. Le grand réveil, ça s'en vient. Là. Il y a même pendant la pandémie des regroupements Farfadet et autres qui parlaient eux aussi, mais dans d'autres termes, d'une espèce de grand réveil. Bien, il est peut-être temps qu'on fasse plus un grand reset de ce qu'on est au Québec en tant que société parce qu'on perd du terrain,
on a mauvaise presse, on n'est plus les meilleurs au monde, même pas dans le domaine de l'hydroélectricité. Il y a des pays qui sont en train de se développer plus rapidement que nous, avec des énergies vertes et renouvelables. Donc, on n'est plus le premier dans rien. Il est temps qu'on se regarde le nombril et qu'on fasse un examen de conscience. Mais c'est un exercice qui n'est pas facile. C'est Ben du non, changement. t'as regardé dans le miroir. C'est là, du pas changement. facile. Là. Ben oui. Puis, tu sais, l'être humain, Il va vers le plus facile. Je reste dans ma pense que boîte. c'est impossible. Je pense que c'est impossible que ça puisse arriver parce que le parti qui va arriver au pouvoir, qui va faire le fameux reset que tu parles, puis qu'on refait ça, il va se faire kicker out. Tu sais, puis- Ben, si tu fais le pourcentage de tous ceux qui reçoivent un chèque du gouvernement, en incluant les fonctionnaires qui ne cessent d'augmenter le nombre, là, alors qu'on devait le diminuer lors de la dernière élection, on a fait d'ailleurs une élection là-dessus en disant qu'on va diminuer l'État et au lieu de cela, on l'a grossi. Ensuite de ça, tous ceux et celles qui reçoivent un chèque de prestation ou autre, quand tu mets tout ce monde-là ensemble, là, tu pars avec à peu près moins 60 de possibilités de vote. Fait que si tu parles de couper l'État puis de couper des dépenses, là, Oublie ça. c'est sûr que tu pars avec moins 60 de possibilités de vote. Parce qu'on ne peut pas créer de richesse. Tantôt, en entrée de jeu, on parlait d'entrepreneuriat. Donc, si on investit de l'argent dans l'entrepreneuriat pour créer des jobs, créer des... Tu sais, parce qu'aujourd'hui, la tendance, là, c'est les 2-3 emplois, les micro-entreprises. Tu sais, puis ça colle aussi avec la nouvelle génération dans laquelle on travaille quand on veut, au moment où on veut, quand on est productif, on vit notre best life, on fait du télétravail en campeur à 100 000. Je me sens visé. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, on va faire une chronique spécifique avec Sylvain et le télétravail. Ceci dit, mais je ne te visais pas en disant ça. Je parlais plus aux jeunes. Oui. Donc, tu sais, il va falloir qu'on génère de l'emploi et du revenu, en fait, des revenus non seulement pour l'État, mais aussi pour les gens d'une façon différente. Pour maintenir les services. Exactement. Mais je te comprends tellement. Mais moi, j'ai confiance en eux, justement. Et c'est eux qui nous écoutent. Puis c'est ça qui est merveilleux. Moi, j'ai confiance en eux qu'eux vont les amener, les changements, Non, il va dans falloir. l'État. Eux vont, pour pouvoir, justement, obtenir des services et maintenir des services à partir de leur façon de voir le nouveau monde du travail, de voir leur nouvelle façon d'agir. Parce que c'est sûr qu'à un moment donné, il va falloir couper quelque part. Si plus personne ne paye rien. Là. C'est sûr. Mais c'est ça. Moi, j'ai confiance en eux. J'ai plus confiance en ma gang, en ma génération qui est là en haut, qui ressemble trop à l'ancienne génération qui était là avant. Puis encore là, l'ancienne génération a plus brassé que ma génération qui devait brasser. Ils ont tombé dans le moule, puis ben là, on va tout dire pour se faire réélire, alors que c'est pas ça ta job, là. C'est pas ça ton travail. C'est de me donner un maximum de services pour un minimum que je paye. Ce qui est son minimum que lui m'oblige à payer, en quelque sorte. Donc, moi, j'ai confiance en mes jeunes qui vont faire quelque chose qui va leur ressembler. Tu sais, dans mon domaine, là, hypothécaire, c'est-tu normal en 2024 que quelqu'un qui possède un édifice à revenus, on en connaît, là, des maisons de chambre. Hein? On en a-tu ici, des résidences étudiantes, des gens qui ont un 5,5 puis qui louent 3 chambres dans le 5,5 puis le salon pour loger 4 personnes? Bien, c'est ça. Comment ça fait que tu ne reconnais pas les revenus d'une maison de chambre? Ah, ben, c'est parce que c'est considéré comme de la location court terme. Non. Ils sont là pour l'année scolaire au complet. Ils sont là pendant 1 an. Non, mais ça ne marche pas. Nous autres, c'est comme un hôtel. Ben, voyons donc. T'es en 2024, là, ajuste tes flûtes, change ta réglementation. Les Airbnb, même chose. Considéré comme un hôtel. On ne les prend pas, les revenus. Décolle-moi pas là. Non, mais tu sais, c'est ça. C'est ça, c'est que le monde ne suit pas l'évolution. Tout à fait. Les banques, tout ce qui est conventionnel, tout ce qui est, c'est plate pour M. Poilievre, conservateur, ne suit pas l'évolution de la population. On reste toujours Ah oui, à la même la place. preuve, juste l'avortement. On ne suit pas l'évolution de la population. C'est-tu normal de poser la question à un député en 2024, à un chef de parti en 2024, êtes-vous pour ou contre l'avortement? Ah, je sais pas, je pourrais empêcher un député de l'Ouest canadien de déposer une motion. Ils ont le droit de déposer... T'es pour ou contre? Je veux pas savoir si dans l'Ouest canadien, ils vont déposer une motion puis tu peux les empêcher ou pas. T'es pour ou t'es contre? C'est pas normal qu'on ne réponde pas. Puis c'est même pas normal d'être contre. Mais tu sais, Sylvain, il y a une affaire, par exemple. Tu sais, on est... dans nos discussions, je pense qu'on est très progressiste. Oui. On veut que ça change, on veut que ça s'améliore. Oui, ça bouge. Mais tu sais, il faut être conscient aussi que la machine est quand même lente. J'ai écouté en fin de semaine
le reportage qui va être disponible, en fait, qui est disponible sur Novo, mais il est sur Crave, Ouais. sur les thérapies de conversion. Mhm. Je trouvais ça, honnêtement, intéressant de voir ça. Puis, ayant déjà été religieux avec des convictions religieuses plus jeunes, c'était dans ce sens-là que je voulais savoir comment est-ce qu'il abordait le sujet. Mais tu sais, la loi contre les théories de conversion, les thérapies de conversion, ça date de 2022. Ah oui, je sais. Donc là, Je ça sais. fait 2 ans. Là. Puis il y en a encore. Puis là, ils se sont ça Ils ont leur changé de changé. nom. Ils Puis ont... tu sais, si la personne, elle est ce qu'elle est, on est bien plus dans l'inclusion. Est-ce qu'on Oui. peut l'accepter? Est-ce qu'on peut lui laisser vivre sa vie? À la place de commencer à dire sous le prétexte de la religion, tantôt on a parlé de guerre. Un des facteurs de la guerre, ce sont les convictions religieuses. À un moment donné, on va falloir arrêter de se faire mal. Puis il va falloir aussi mettre les deux yeux aux bonnes places pour être capable justement d'être progressiste, d'être capable d'amuser tout ça. Bref, messieurs, on est lourd un petit peu dans cet Oui, épisode. oui. Mais le monde est lourd présentement. Mais tout ça pour parler Des étudiants étrangers. des étudiants Ouais, étrangers. Exactement, des étudiants étrangers. Puis avant de y aller avec la conclusion, écoutez-le, le reportage, puis écoutez-le avec une ouverture d'esprit. Il y a des drames humains qui se sont vécus, en fait, à cause de des situations comme ça, sous des prétextes de convictions religieuses. Ouais. Tu te dis, OK, à un moment donné, je respecte ceux qui ont des convictions religieuses en passant, mais lorsque j'ai un problème, c'est quand tes convictions viennent brimer l'ensemble de la société. C'est ça. C'est comme la liberté. La liberté des uns commence où celle des autres se termine. Et Exact. voilà. Donc, en résumé, mes chers amis, c'est ce qui complète notre épisode numéro 3. Messieurs, merci d'avoir participé à cette discussion-là. En passant, on lève le ton. On est incisif. Non, aujourd'hui, on est passionné. On est Mais passionné. c'est des choses qui sont tellement importantes. Ah, écoute. Oui, puis aujourd'hui, je pense que c'est le premier épisode dans lequel je lève le ton un peu. Moi aussi, d'ailleurs. Ouais, Ben, je t'ai pas reconnu. C'est parce que c'est des absurdités. Je voulais pas insulter personne, mais je pense qu'on est dû pour des changements. Puis quand ça touche des gens qu'on apprécie dans notre entourage, notamment des étudiants étrangers, on peut pas laisser ça Non. aller comme ça. Et tu as tout à fait raison. Puis l'incompétence, à un moment donné, moi, je sais que quand j'étais incompétent dans ma carrière, j'ai payé le prix. Ben, je pense qu'à un moment donné, ceux qui sont incompétents puis qui manquent de jugement, il faut que les deux yeux leur soient replacés à la bonne place. Puis peut-être un petit peu de chômage, ça donne un coup de main. Bref, On n'ira pas jusqu'à là, Caroline, quand même. une chance qu'on arrête ça là. Je Rappelez-vous que la compétence a un prix, mais l'incompétence coûte encore plus cher. Oui, Exact. effectivement. En passant, là, c'est rare dans la fermeture que je me rends aussi loin dans ma trame. Donc, Bon, on n'avait jamais vraiment tout entendu. non, c'est ça. Non, mais bref, normalement, c'est à peu près 5 à 8 secondes. Ceci dit, les amis, on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, venez voir notre nouveau site web, benlala.ca. Il ne me reste qu'à vous dire, les amis, ciao, ciao.